Bienvenue tout le monde à cette séance ordinaire du 11 mai 2021. Les points suivants ont été ajoutés à l'ordre du jour. Le point 19.1, une acceptation de proposition. 19.2, une autorisation de signature. 19.3, un cautionnement. Et 19.4, un octroi d'une subvention. Alors, le 17 avril dernier, Blainville a perdu un de ses plus fidèles serviteurs, Guy Frigon, conseiller du district du Plan Bouchard depuis 2005. Plusieurs choses ont été dites ou écrites sur Guy, sur son dévouement, son implication et son amour profond pour sa ville. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont témoigné de leur affection pour Guy et sa famille. À cause de la pandémie, les funérailles ont eu lieu en privé le 1er mai dernier. Mais lorsque les mesures sanitaires seront assouplies, nous rendrons un hommage public bien mérité à ce grand Blainvillois. Plus qu'un conseiller municipal, Guy était impliqué dans diverses causes, dont l'autisme. Il est d'ailleurs à l'origine de la maison de répit Albert et Nicolas Lévy à Blainville. Avant d'être un élu municipal, Guy avait été très actif dans le milieu sportif, dont le soccer. Il a notamment présidé l'Association de soccer de Blainville de 1996 à 2004. Je tiens encore une fois à réitérer nos plus sincères condoléances à son épouse Louise et à ses deux fils, David et Alexandre. Guy Frigon, un fier Blainvillois, ne sera pas oublié. J'en prends l'engagement. Nous allons passer maintenant au dépôt des états financiers pour l'année 2020. Vous retrouverez toutes les documentations dès demain sur le site web blainville.ca. Selon les lois municipales québécoises, chaque année, le conseil municipal doit déposer un rapport financier consolidé au 31 décembre. Ce rapport inclut les organismes contrôlés par la ville. Le conseil municipal a donc mandaté la firme Deloitte pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Je vous cite un extrait de ce rapport. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière consolidée de la ville de Blainville au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En 2020, notre administration a encaissé des revenus totalisant 125,2 millions de dollars et nos dépenses ont atteint 112,9 millions de dollars. En tenant compte du remboursement du capital et des affectations, nous avons donc obtenu un excédent budgétaire de 12 378 100 dollars attribuable essentiellement à deux facteurs. Le premier facteur, des revenus exceptionnels en droit de mutation, ce qu'on appelle communément la taxe de bienvenue. Dans le budget 2020, nous avions estimé ces revenus à 5 millions. Nous en avons collecté un total de 9,7 millions. Ce qui signifie que beaucoup de gens ont acheté une propriété à Blainville en 2020. Deuxième facteur, des revenus exceptionnels en matière de vente de terrain destinés à des projets de développement commercial ou industriel en 2020. Nous avons vendu pour 7,6 millions de terrains. Je le répète, ces surplus sont exceptionnels et dépendent d'une conjoncture favorable. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 2015 que nous enregistrons un excédent budgétaire de plus de 4 millions. Plusieurs villes du Québec vivent la même situation. Notre administration a choisi de disposer de ces surplus d'une façon responsable. Dans un premier temps, nous injecterons des sommes pour améliorer les services aux citoyens, pour soutenir les organismes communautaires du territoire et pour créer des réserves en cas d'urgence. Je vous cite quelques exemples. Achat d'équipements pour le Centre 50+, aide financière à des organismes communautaires du territoire, projet de la Maison de la Persévérance, Fonds des jeunes entrepreneurs de Blainville, mise en valeur des milieux naturels, traitement des arbres pour la grille du Frêne, acquisition de livres à la bibliothèque, aménagement du boisé et des lacs Fauvel, réserve pour pallier aux imprévus, constitution d'un fonds d'infrastructure pour réparer les infrastructures de façon urgente, constitution d'un fonds sur les changements climatiques,
aussi pour effectuer les travaux urgents en cas d'intempérie. J'ajoute que l'excédent inclut également la subvention gouvernementale obtenue pour couvrir les dépenses supplémentaires liées à la gestion de la pandémie de la COVID-19. Cette aide financière de 5,1 millions est répartie sur 3 exercices financiers. Enfin, nous avons utilisé une partie du surplus pour rembourser des prêts pour des projets d'infrastructure afin d'alléger le poids de notre dette publique. Dans un deuxième temps, nous avons prévu également une réserve pour diminuer les impacts du prochain rôle d'évaluation qui prendra effet le 1er janvier 2022. On peut prévoir des fluctuations des évaluations d'un quartier à l'autre en fonction du marché en cours et on sait que nous sommes dans une bulle immobilière. Je rappelle que les évaluations sont effectuées par une firme indépendante et que la taxation est liée à l'évaluation des propriétés. Nous avons également des indices que le coût des collectes des déchets pourrait augmenter, ainsi que la facture des municipalités que l'Autorité régionale de transport métropolitain nous envoie à chaque année. Encore ici, ce sont des coûts qui ne sont pas sous le contrôle de la Ville. Ce que contrôle la Ville, par contre, c'est la taxation. Comme nous l'avons fait dans le passé, nous prévoirons dans le budget de 2022 des mesures d'atténuation qui feront en sorte de réduire les impacts de hausse de tarification ou d'évaluation. Ces mesures pourraient prendre la forme de modulation des taux de taxation ou de gel de la taxation. Une chose est sûre, nous agirons pour protéger les contribuables et nous le ferons de façon responsable. Passons aux revenus de l'année 2020. Les 125,2 millions de dollars incluent des revenus de taxes, des revenus de sources diverses telles que les permis de construction, les différentes tarifications et des subventions gouvernementales et, bien sûr, les produits des ventes de terrain. En termes de dépenses, elles ont atteint 112,9 millions de dollars en 2020, ce qui inclut les services administratifs, les services aux citoyens, les frais de financement, le remboursement du capital et le paiement comptant des immobilisations et les affectations. Abordons maintenant la gestion de nos investissements. Grâce à la rigueur budgétaire de notre administration, et aux efforts constants de nos différents services, nous avons réussi une nouvelle fois à stabiliser notre niveau d'endettement. Comme vous le savez, il existe 2 formes d'endettement. L'endettement attribuable à l'ensemble des contribuables. On parle ici des projets d'immobilisation dont les bénéficiaires sont tous les contribuables du territoire de Blainville. Quant à l'endettement du secteur, il consiste à payer les projets locaux dont les bénéficiaires sont les résidents d'un secteur précis. Pour ce qui est de l'endettement payé par l'ensemble des contribuables, en tenant compte des transferts gouvernementaux, il se chiffre à 157,7 millions de dollars, soit une hausse de 1,5 million de dollars par rapport à 2019. Et il ne faut pas oublier que nous avons construit les nouveaux ateliers municipaux, ce qui a eu un léger impact sur la dette. Je rappelle également que nous avons utilisé les surplus pour payer des règlements d'emprunt, dont le projet des ateliers, qui est en partie remboursé. Par ailleurs, notre richesse foncière s'élevait à 8,3 milliards de dollars au 31 décembre 2020. Nous continuons donc à nous enrichir collectivement et individuellement, puisque les propriétés prennent de la valeur. Cela nous donne un ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière de 1,90 %. Il était de 1,92 en 2019. C'est donc une très bonne nouvelle pour la gestion de nos fonds publics. Enfin, pour ce qui est de l'endettement du secteur, il est de 52,3 millions de dollars, en baisse de 1,4 million, avec un ratio d'endettement de 0,63 %, alors qu'il était de 0,66 en 2019. Voilà qui complète la présentation des faits saillants des états financiers de la Ville de Blainville au 31 décembre 2020. Notre approche se veut rigoureuse et prudente. Il ne s'agit pas de compromettre nos finances publiques à court terme, mais bien de nous assurer que ces excédents exceptionnels soient utilisés à bon escient et de façon responsable.
Cette vision nous a permis de bien servir jusqu'à maintenant la population pendant la pandémie. Nous avons continué à bien desservir notre population et à offrir des services de qualité et nous continuerons à le faire au cours des prochaines années. En terminant, je remercie le directeur général, M. Michel Lacasse, la directrice du service des finances et trésorières, Mme Barry, les directeurs généraux adjoints, M. Toupin et Dupont, ainsi que l'ensemble des directeurs de service pour leur travail tout au long de l'année. Merci et bonne soirée. Le point suivant, la période de questions du public. Alors, on rappelle que les questions, vous nous les transmettez par courriel et on se fait un devoir de vous répondre rapidement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans le dernier mois avec les questions qui nous sont parvenues. Point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. En 5.1, approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 13 avril et de l'extraordinaire du 27 avril. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021 et celui de la séance extraordinaire du 27 avril 2021 soient approuvés par ce Conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 6.1, un avis de motion. Premier projet de règlement 1418-159P1, modifiant le règlement 1418 de zonage. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou vous ferez présenter le règlement 1418-159, modifiant le règlement 1418 de zonage, de façon à autoriser, dans la zone C751, l'usage C7-01-05, service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose accessoires, traitement anti-rouille pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneige ou véhicules hors route, et le contingenté en un seul dans la zone. Merci, M. Dufour. 6.2, le règlement 1557-1, modifiant le règlement 1557. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1557-1, modifiant le règlement 1557, concernant la circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur le tronçon du parc linéaire Le Train du Nord, route verte numéro 2, situé sur le territoire de la ville de Blainville. Je dépose conformément à la loi de la Cité des villes le projet de règlement 1557-1. Alors, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1557-1 a pour but de modifier le sens de circulation des piétons sur la route verte afin de l'harmoniser avec le reste du réseau de la piste cyclable. Merci beaucoup, Mme Collin. 7.1, une demande de démolition pour le 180 chemin de la Côte-Saint-Louis-Est. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la propriété sera remplacée par une nouvelle habitation unifamiliale isolée. En conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 180 chemin de la Côte-Saint-Louis-Est. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.2, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 avril dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 20 avril 2021 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. 7.3, une dérogation mineure pour un agrandissement d'une habitation unifamiliale aux 60 rue de Vitré. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 3 116 924 du Cadastre du Québec, le 60 rue de Vitré, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour l'agrandissement du bâtiment principal une proportion de matériaux de classe 1 pour la façade principale donnant sur rue de 35 %, alors qu'au règlement 1418 de zonage, tous les murs d'une habitation unifamiliale donnant sur une rue doivent être recouverts d'au moins 50 % de matériaux de classe 1. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray.
Alors, il n'y a aucune question ni commentaire qui ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, une dérogation mineure, cette fois-ci pour les projets intégrés de 1279 à 1293 boulevard du Curé-Labelle. Alors, M. le maire, je propose qu'il soit accordé au lot 2 657 973, 2 657 978 et le 2 657 979 du cadastre du Québec, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre pour l'aire de stationnement adjacente au chemin Notre-Dame une distance de 0,75 mètres de la ligne de rue, alors qu'au règlement 14-18 de zonage, une aire de stationnement d'une habitation multifamiliale doit être située à au moins 6 mètres d'une ligne de rue. Et pour le bâtiment principal projeté, une marge avant secondaire adjacente au chemin Notre-Dame de 4 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H193 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant secondaire minimale de 6 mètres est prescrite. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 20 avril 2021 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Le 340 rue Legault, modification au PIA 2021-00021, nouvelle construction bâtiment industriel. 1056 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction bâtiment mixte. 1285 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 1289 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 69 rue de Landalou, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 20 rue de Landalou, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 91 rue de Landalou, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 53 rue d'Apremont, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 28 rue du Mont-Levain, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 47 rue du Mont-Levain, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. Le 803 boulevard du Curé-Labelle, Inspire, enseigne murale et détachée. 28 chemin de la Côte-Saint-Louis-Ouest, garderie coffre à jouets, enseigne murale et détachée. 70 rue Émilien-Marcoux, bain dépôt, enseigne détachée. 1471 boulevard Michel-Boeck, dormez-vous, enseigne murale. 1083 boulevard du Curé-Labelle, Idolem, yoga show, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, j'en propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Et il y a des questions et des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.6, le premier projet de règlement 14-18-159-P1 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le premier projet de règlement 14-18-159-P1 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée dans un avis public conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.7, projet intégré, nouvelle construction multifamiliale isolée, 1279 à 1283, boulevard du Curé-Labelle. Alors, considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 4 bâtiments multifamiliaux isolés de 3 étages et 15 logements chacun, et de 4 bâtiments multifamiliaux juxtaposés de 2 étages et 6 logements chacun, correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation 21-04-04.1 du 20 avril 2021 du comité consultatif d'urbanisme. Je propose d'appuyer les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande
PI 2021 00090 pour le projet intégré, sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. S'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.1, un dépôt, le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu des règlements 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 mars au 15 avril 2021. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.2, confirmation d'embauche, un conseiller principal en sécurité de l'information, services et aux technologies de l'information. Oui, je propose de confirmer l'embauche de M. Claude Adam au poste cadre permanent de conseiller principal en sécurité de l'information au service des technologies de l'information à compter du 31 mai 2021, et ce, conditionnement à la réussite des tests médicaux et psychométriques et à sa période de probation de 6 mois. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Donc, bienvenue, M. Adam. Questions, commentaires? Très heureux que vous vous joigniez à nous. 8.3, confirmation d'embauche pour un préposé aux télécommunications au service de la police. Je propose de confirmer l'embauche de M. Jean-Félix Turbide au poste permanent de préposé aux télécommunications au service de police rétroactivement au 9 mai 2021. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Donc, bienvenue officiellement, M. Turbide, qui était là déjà de façon temporaire et maintenant là de façon permanente. 9.1, acceptation de soumission pour des travaux d'amélioration au chalet du Parc Blainville. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 94-8417 Québec Inc., Construction MDL, pour les travaux d'amélioration au chalet du Parc Blainville au montant de 92 175,42, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.2, une acceptation de soumission pour la fourniture de logiciels et d'équipements. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Lumen, division de SoundPower Canada Inc. pour la fourniture de logiciels et d'équipements pour le projet d'ajout de télémétrie au poste de pompage sanitaire et pluviaux, incluant un contrat de service et de mise à jour de logiciels de 3 ans au montant de 94 499 62 sous, taxes incluses. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.3, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour la fourniture et l'installation d'ensemble de rangements modulaires et d'accessoires. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie des produits d'entreposage Pedlex Limité pour la fourniture et installation d'ensemble de rangements modulaires et d'accessoires au montant de 59 983 et 87 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Donc, c'est de l'équipement pour nos nouveaux ateliers municipaux. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.4, une acceptation de soumission, cette fois-ci fourniture et livraison d'arbres. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pépinière Kramer Inc. pour la fourniture et livraison d'arbres au montant total de 52 180 25 sous, taxes incluses pour les lots 1 et 2. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.5, acceptation d'une soumission pour la location de camions avec flèches et gyrophares. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Location Sauvageau Incorporée pour la location de camions avec flèches et gyrophares pour le lot 1 et 2 pour une période de 6 mois à partir du 15 mai 2021 et pour le lot 3 pour une période de 5 mois à partir du 17 mai 2021 au montant total de 81 457 et 49, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. En 9.6, acceptation de soumission pour la mise aux normes des postes de pompage Jean-Paul Riopel et point zéro. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Brébeuf Mécanique de Procédé Inc. pour le projet de mise aux normes des postes de pompage Jean-Paul Riopel et point zéro au montant total de 663 463
et 24 sous, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Écoutez, c'est des montants importants, mais c'est des travaux très importants. C'est des équipements qui ne doivent pas cesser de fonctionner, qu'on répare et qu'on modifie de façon régulière. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.7, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'ajout d'un débitmètre sur la conduite de refoulement. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Brébeuf Mécanique de procédés incorporés pour l'ajout d'un débitmètre à la conduite de refoulement sur le boulevard de la Seigneurie au montant de 154 000 14,76 taxes incluses. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Ruel. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.8, une acceptation de soumission pour un nouveau trottoir sur le chemin du Bas-Sainte-Thérèse. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Uniroc Construction Incorporée pour la construction d'un nouveau trottoir le long du chemin du bas de Sainte-Thérèse au montant de 157 042,86 sous, taxes incluses. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Donc, vous allez faire des citoyennes et citoyens heureux, Madame. Bien heureux et en sécurité, M. le maire. Excellent. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9.9, acceptation d'une soumission pour l'achat de fournitures et assemblage d'accessoires de rangement ou de manutention. Alors, je propose d'accepter les plus basses soumissions conformes des compagnies suivantes pour l'achat de fournitures et l'assemblage d'accessoires de rangement pour les ateliers municipaux. Le lot 4, Uline Canada Corporation, pour les articles d'identification au montant total de 624,50 sous, taxes incluses. Le lot 1, 2, 3, 5, 6 et 7, les produits d'entreposage Pedlex Limité, pour les articles d'assemblage incluant les options d'assemblage au montant total de 80 490 et 10 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. En 10.1, règlement 1417-22, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme. Le règlement 1417-22 a pour objet de modifier le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme de façon à retirer l'exigence pour le fonctionnaire désigné d'émettre une attestation de conformité à l'ensemble des règlements d'urbanisme comme condition préalable à l'émission d'un certificat d'occupation. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Je propose que le règlement 1417-22, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 10.2, le règlement 1418-155, modifiant le règlement 1418 de zonage. Le règlement 1418-155 a pour objet d'amender le règlement 1418 de zonage de façon à modifier à l'intérieur de la zone C342 les dispositions spéciales concernant les usages d'un bâtiment mixte et l'architecture de bâtiments de 4 étages. Je propose que le règlement 1418-155 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. En 10.3, le règlement 1628 autorisant des travaux de voirie de construction d'une piste cyclable et d'aménagement du terre-plein sur le boulevard Chambéry. Alors, le règlement 1628 a pour objet de décréter l'exécution des travaux de pavage, deuxième couche, bordure et trottoir de construction d'une piste cyclable et d'aménagement de terre-plein sur le boulevard Chambéry. La dépense totalise 3 930 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes, 39,22 par l'ensemble de la ville, 32,28 par les immeubles situés à l'intérieur des limites du bassin A et 28,5 pour les immeubles situés à l'intérieur des limites des bassins A et B, tout le quartier Chambéry. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le règlement 1628 autorisant des travaux de voirie de construction d'une piste cyclable et d'aménagement du terre-plein sur le boulevard Chambéry et un emprunt de 3 930 000 à ces fins. De décréter que toute personne habile à voter sur le dit règlement pourra demander la tenue d'un scrutin référendaire en transmettant une demande par écrit dans les 15 jours de la vie publique à cet effet, le tout conformément à l'arrêté
033 du 7 mai 2020 et que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. Donc, des travaux importants à prévoir sur le boulevard Chambéry. En 11.1, et qu'on aurait souhaité pas devoir lire ce genre de résolution. 11.1, dépôt, constat de vacances au poste de conseiller district du plan Bouchard. Je propose de prendre acte du constat de vacances au poste de conseiller du district du plan Bouchard daté du 26 avril 2021, déposé par le greffier, conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci. 11.2, modification des nominations. Alors, attendu qu'il est opportun d'effectuer des changements aux nominations sur les comités et organismes externes décrétés par la résolution 2021-03-176 adoptée le 16 mars 2021. En conséquence, je propose de nommer les personnes suivantes sur les comités et organismes externes à compter du 12 mai 2021, à savoir le Centre d'excellence sur glace, les délégués Richard Perrault, Serge Paquette et Stéphane Bertrand, pas de substitut. Au niveau du comité de suivi Stablex, délégué Marie-Claude Collin. Et au niveau de la régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Sainte-Thérèse et Blainville, les délégués sont Richard Perrault, Jean-François Pinard et le substitut Patrick Marino. Point. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. 11.3, octroi de subventions et d'aides financières. Attendu, la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets, ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.1, l'acquisition de l'eau. Alors, je propose d'autoriser l'acquisition des lots 2 969 226 et 2 735 063 du cadastre du Québec appartenant à la compagnie 90 78 66 25 Québec incorporée pour le prix de 1 $ et selon les termes et conditions prévus à la promesse de vente jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.2, une autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser la création d'une servitude de passage par destination du propriétaire sur une partie du lot 6 357 328 du cadastre du Québec pour la construction, l'entretien et la réparation de conduites d'égouts pluviales et sanitaires, le tout tel que décrit à une description technique et montré à un plan préparé par Alioune Badara Ngom, arpenteur géomètre, le 12 février 2021, à la minute 55-70. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.3, dépôt de certificat du greffier. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier des certificats concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 21 avril au 6 mai 2021 sur les règlements suivants. Règlement 1598-1 abrogeant le règlement 1598, décrétant l'exécution de travaux de reconstruction du boulevard de la Seigneurie Ouest, travée sud, et un emprunt de 4 400 000 $ à cette fin. Règlement 1633, autorisant l'exécution des travaux de construction d'un nouveau trottoir sur le chemin du bas de Sainte-Thérèse et décrétant un emprunt de 240 000 $ à cette fin. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va?
Adopté à l'unanimité en 13.1, le dépôt des états financiers au 31 décembre 2020. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières du rapport financier de la Ville pour l'année se terminant le 31 décembre 2020 et du rapport du vérificateur externe pour la même année transmise par la firme Deloitte SNCRL. Merci. Mme Poulain, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Comme on l'a dit précédemment, là, ça va être disponible sur notre site Web dès demain matin. En 13.2, dépôt du rapport de dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois d'avril 2019. On imagine qu'en vertu de la délégation du pouvoir contenue au règlement 1378 d'avril 2021. 2021, effectivement. Oui, c'est ça. Excuses. Exact. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. En 13.3, le programme de la taxe sur l'essence. Je propose de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministère de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada de prolonger au 31 décembre 2024 la date d'échéance pour la réalisation de la programmation complète des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, 2019-2023. Que la présente résolution soit transmise à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et à Mme Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada. Merci. M. Pinard, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.4, le transfert aux municipalités d'une partie des revenus de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec l'année 2019-2023. Alors, je propose d'appliquer le montant de 6 384 889 représentant la partie de la contribution gouvernementale provenant des revenus de la taxe d'assises sur l'essence à recevoir en 2021 sur le financement partiel des règlements d'emprunt suivants. Le règlement 1577, mise à niveau, poste de pompage Bas-Sainte-Thérèse pour 220 000 Le règlement 1588, réaménagement de parc, stationnement au parc et caisses, remplacement d'éclairage, 170 000 Le règlement 1589, poste de pompage Seigneurie S, Ouest et 84e Avenue S, bassin de rétention pour un montant de 1 190 000 Le règlement 1591, travaux de réfection chaussée, aménagement de sentiers pour 100 000 Le règlement 1592, le renforcement de l'aqueduc rue Roger-Boisvert pour 560 000 Le règlement 1609, le programme de réfection de chaussée 2020 et pistes cyclables pour un montant de 2 029 889 Le règlement 1612, bouclage du réseau d'aqueduc rue Legault et des Roseaux pour un montant de 435 000 Le règlement 1612, réhabilitation du réseau d'aqueduc secteur boulevard des Fleurs pour un montant de 800 000 et le règlement 1614, reconstruction de l'aqueduc et de l'égout pluvial, rue de Mézy et 36e Avenue, pour un montant de 880 000 Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 15.1, une autorisation de signature. Je propose d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier, ou en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la protection incendie avec la Ville de Repentigny, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 15.2, prolongation de l'entente intermunicipale relative à la répartition des appels du corps de police de la Ville de Mont-Tremblant par le service de police de la Ville de Blainville. Entendu que les villes de Blainville et de Mont-Tremblant ont conclu une entente temporaire relative à la répartition des appels d'urgence de la Ville de Mont-Tremblant et la municipalité de Lac-Tremblant-Nord pour le service de police de la Ville de Blainville, entendu que cette entente prend fin au 31 mai 2021 et ne contient aucune option de renouvellement, entendu que la répartition des appels d'urgence par la Sûreté du Québec ne sera effective qu'à compter du 21 juin 2021,
attendu la volonté de la ville de Blainville et de son service de police de prolonger l'entente intermunicipale jusqu'à la reprise en charge de cette répartition par la Sûreté du Québec. En conséquence, je propose de prolonger jusqu'au 21 juin 2021 aux mêmes conditions l'entente intermunicipale relative à la répartition des appels du corps de police de la ville de Mont-Tremblant par le service de police de la ville de Blainville, signé le 11 janvier 2021. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. 16.1, une autorisation de signature. Entendu que la Ville verse annuellement une subvention à l'Association de gymnastique Méga Gym de Blainville pour le paiement de son loyer via un protocole d'entente. Entendu la résolution 2020-08-409 adoptée par le Conseil municipal à sa séance ordinaire du 18 août 2020, autorisant la signature du protocole pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, entendu que Méga Gym doit défrayer des frais additionnels pour le chauffage, l'électricité et l'entretien de son local, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur des services des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville l'annexe au protocole d'entente avec Méga Gym relativement au versement d'une subvention additionnelle de 28 205 pour les frais de chauffage, d'électricité et d'entretien du local pour une période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, laquelle annexe est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 16.2, une demande de subvention. Alors, je propose que la Ville de Blainville présente au ministère de la Culture et des Communications une demande de subvention pour l'année 2021 dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Que la directrice adjointe secteur culturel soit désignée comme mandataire de la Ville pour la présentation de cette demande. Qu'elle soit autorisée à signer tout document à cet égard et qu'elle agisse également comme personne contact auprès du ministère pour ce dossier. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.1, acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Réguvard Incorporée au montant de 68 985 taxes incluses pour le remplacement des cartes de contrôle à l'hôtel de ville. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Questions, commentaires? Le poste est donc adopté à l'unanimité. En 17.2, modification à la signalisation routière sur diverses rues. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place s'il y a lieu de la signalisation appropriée, savoir ajout d'enseigne arrêt, 35e avenue Est du côté sud de la rue à l'intersection de la rue Lamotte, du côté nord de la rue à l'intersection de la rue Lamotte, sur la rue Lamotte, du côté est de la rue à l'intersection de la 35e avenue Est, intersection rue Franc et rue Rémy-Franc, du côté sud de la rue Franc à l'intersection de la rue Rémy-Franc et du côté est de la rue Rémy-Franc à l'intersection de la rue Franc. Ensuite, arrêt interdit, rue Alfred Desrochers, sur toute la longueur de la rue de 7h à 8h et de 14h à 16h, du lundi au vendredi, du 25 août au 23 juin. 76e avenue Ouest, du côté nord de la rue, entre le boulevard du Curé-Labelle et la limite est de la propriété située au 17, 76e avenue Ouest. Du côté sud de la rue, entre la rue Royale et la limite est de la propriété située au 1080 rue Royale. Rue John Tapp et chemin du musée, du côté nord-ouest de l'intersection jusqu'au 1 chemin du musée, de 7h à 8h et de 14h à 16h, du lundi au vendredi, du 25 août au 23 juin. Ajout d'un panneau interdiction de faire demi-tour, 76e avenue Ouest en direction Est à l'intersection 76e avenue Ouest rue Royale. Et stationnement interdit, 61e avenue Ouest, du côté sud de la rue à partir du 47 jusqu'au boulevard du Curé-Labelle en remplacement de la signalisation actuelle. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Paquette.
Merci, M. Paquette. Question, commentaire. Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 18.1, une autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville le consentement des travaux sur commande, 1-12-475 de l'entreprise Bell Canada pour le déplacement de poteaux et haubans en conflit avec la future piste multifonctionnelle prévue le long du chemin de Basse-Sainte-Thérèse dans le cadre du projet de développement mixte de la sortie 24 autoroute 640 pour la somme totale de 19 616,42, taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 18.2, engagement auprès du ministère des Transports du Québec. Oui, Monsieur le maire. Attendu que la Ville de Blainville a entrepris des démarches auprès de la Ville de Mirabel et du ministère des Transports du Québec afin de réaliser une étude de circulation qui englobera les sorties 28 et 31 de l'autoroute 15. Attendu que l'étude permettra d'analyser les déplacements dans les secteurs des sorties 28 et 31 de l'autoroute 15 afin de déterminer les problématiques de circulation actuelles et futures et de proposer des solutions pour améliorer les conditions de circulation dans ce secteur. Attendu la demande de partenariat du ministère des Transports du Québec pour la réalisation de l'étude, attendu que la Ville de Blainville s'engage à assumer la gestion de l'appel d'offres et du contrat pour l'étude, attendu qu'une entente doit être conclue entre les villes de Blainville et Mirabel et le ministère du Transport du Québec pour la réalisation de cette étude de circulation dont les coûts seront séparés à part égale. En conséquence, je propose de confirmer au ministère des Transports du Québec que la Ville de Blainville souhaite négocier puis signer une entente avec le ministère et la Ville de Mirabel quant au partage des responsabilités et des coûts pour la réalisation d'une étude de circulation dans les secteurs de sortie 28 et 31 de l'autoroute 15. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Mme Collin, peut-être? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Question, commentaire? C'est beau, c'est adopté à l'unanimité. En 18.3, modification de contrat. Alors, je propose d'accepter les directives de changement numéro 34, 47, 65 à 85, ainsi que des quantités supplémentaires au bordereau au montant total de 244 475,57 sous taxes incluses, préparé par la firme Archipel Architecture Incorporée dans le cadre du projet de construction des ateliers municipaux, payable à l'entreprise Groupe Geyser Incorporé, de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 18.4, une modification de contrat. Je propose d'accepter la directive de changement numéro 17 à 22 au montant total de 9 959,45 taxes incluses, préparé par la firme Archipel Architecture Incorporée dans le cadre du projet de réaménagement intérieur du poste de police payable à l'entreprise Construction CHA Inc. de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Question, commentaire, ça va. Adopté à l'unanimité. En 19.1, dans les points ajoutés, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Banexco Inc. pour l'aménagement d'un local de prélèvement sanguin au poste de police au montant de 16 493,16 taxes incluses. Et M. Paquette, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Question, commentaire, ça va. Adopté à l'unanimité. En 19.2, une autorisation de signature. Alors, entendu que la Maison de la Persévérance est un organisme sans but lucratif qui regroupe sous le même toit plusieurs organismes communautaires et autres organismes à but non lucratif qui ont comme objectif la persévérance scolaire et sociale. Attendu que la Ville de Blainville souhaite collaborer avec l'organisme Maison de la Persévérance, attendu que la Ville de Blainville est disposée à louer ses installations situées au 7, 70e Avenue Ouest à Blainville, à la Maison de la Persévérance à Sept-Fins, attendu que la Maison de la Persévérance prendra à sa charge une grande partie des aménagements à réaliser dans les installations
appartenant à la ville de Blainville. En conséquence, je recommande d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville avec la Maison de la Persévérance le bail pour la location des installations et espaces situés au 70e Avenue Ouest à Blainville pour une période de 25 ans en considération d'un loyer annuel de 14 000 $. Merci beaucoup, Mme Collins, qui est un appuyeur. J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. Un très beau projet. Questions, commentaires? C'est beau, c'est adopté à l'unanimité. On continue avec le cautionnement, cette fois-ci, de la Maison de la Persévérance en 19.3. Alors, entendu que la ville de Blainville désire soutenir la Maison de la Persévérance pour un projet qui regrouperait sous le même toit plusieurs organismes communautaires et autres organismes sans but lucratif qui ont comme objectif la persévérance scolaire et sociale, attendu que la Maison de la Persévérance est un organisme à but non lucratif dont les lettres patentes seront délivrées sous peu en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies, attendu que la ville de Blainville s'apprête à consentir à la Maison de la Persévérance un bail de longue durée afin de mettre à la disposition de l'organisme des installations et espaces situés au 70e Avenue Ouest Blainville, attendu qu'en vertu des dispositions du bail de la Maison de la Persévérance s'engage à réaliser à ses frais certains travaux de rénovation et mise à niveau des installations situées au 70e Avenue Ouest Blainville appartenant à la ville, attendu que la Maison de la Persévérance souhaite obtenir un prêt d'une institution financière au montant de 700 000 $ remboursables sur 25 ans pour effectuer les travaux, attendu que l'institution financière exige que la ville se porte caution des obligations de l'organisme, attendu les compétences et pouvoirs conférés à la ville de Blainville en vertu de la loi sur les cités et villes et de la loi sur les compétences municipales. En conséquence, je recommande que la ville de Blainville se porte caution de façon indivisible et solidaire des obligations de l'organisme Maison de la Persévérance au terme de contrats de prêt de 700 000 consentis par la Caisse des Jardins de l'Envolée. Qu'une requête soit adressée au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour qu'il accorde des autorisations requises pour les circonstances de la présente résolution. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. Et en 19.4, un octroi de subvention à la Maison de la Persévérance. Attendu que la ville de Blainville désire soutenir la Maison de la Persévérance pour un projet qui regroupe sous le même toit plusieurs organismes communautaires ou autres organismes à but non lucratif qui ont comme objectif de la persévérance scolaire et sociale, en conséquence, je propose que la ville de Blainville accorde une subvention de 350 000 à l'organisme de la Maison de la Persévérance. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. Juste avant de terminer, peut-être deux petites choses rapides. Vous savez, le beau temps cogne à nos portes et puis on a été souvent confinés dans des petits endroits à l'intérieur pendant tout l'hiver. Je vous encourage à continuer à vous approprier les grands espaces comme à Blainville. On a des grands espaces à Blainville. Dans nos parcs, important de garder toujours la distanciation. On a vu des gens dans nos parcs dans le dernier week-end, et on sait très bien qu'avec la belle température qui arrive, il y en aura davantage. Donc, respectez quand même la distanciation. C'est important de le faire. Mais promenez-vous à l'intérieur de la ville. Il y a plusieurs très grands espaces qu'on peut utiliser. Un autre petit message, encouragez vos jeunes à se faire vacciner. On souhaite le plus rapidement possible atteindre un pourcentage de vaccination qui va nous permettre de retrouver une vie un petit peu plus normale. Merci beaucoup de votre attention ce soir, tout le monde, et au plaisir de se rencontrer bientôt en personne pendant la belle saison. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Merci.